Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est la suite de celui que j'avais fait sur un palais d'épines et de roses, donc à Cotard, pour la lecture commune de Nina Quill. Donc j'ai décidé de faire une sorte de, à chaque fois un vlog pour chaque tome. Si je dépasse le tome 2, attention, parce que j'ai commencé à lire, je suis à peu près à plus de 200 pages. Donc c'est super, sachant que je commence cette vidéo jeudi. Elle doit être en ligne samedi, donc ça va être super short concrètement. Aujourd'hui j'aimerais atteindre les 500 pages et demain 700, voilà. Comme ça je le termine, j'ai le temps de monter la vidéo et voilà. Donc ça va être un vlog relativement court parce que ça sera vraiment que sur ça. Et donc comme je disais, je l'ai commencé mais pour l'instant j'arrive pas trop à rentrer dedans, j'avoue, je saurais pas trop dire pourquoi. En tout cas celui-ci, dans le dernier épisode, j'avais dit du coup que en fait j'étais pas... Alors la romance je l'ai détestée concrètement, mais l'univers m'intriguait et c'est pour ça que je suis allée au-delà, sachant que comme je l'avais dit aussi, Nina Quill avait dit que en fait la romance dans le tome 1 était très cringe, effectivement. Donc du coup ça m'a motivée à continuer parce que du coup je me suis dit que ça allait changer, voilà. Donc du coup c'est comme ça qu'on est arrivé au tome 2. Que voici, sachant qu'il a mal vécu sa vie, alors je l'ai acheté sur Momox, mais quand je l'ai reçu, comment dire que... bon, j'ai essayé de mettre de la colle néoprène, ça n'a pas du tout marché parce que le truc est courbé, donc voilà, ça colle pas. Mais je l'ai reçu comme ça, et en le lisant, il y a ce bout qui s'est décollé, donc voilà, très agréable à lire, un livre qui se décompose, évidemment, donc ça n'arrange rien au fait que j'arrive pas trop à rentrer dedans. Donc il fait 700 pages, je sais plus combien faisait le premier, mais visiblement ils ont fait un peu autant, je sais pas. Bref, du coup on passe sur celui-là dans cet épisode, et donc au début on suit Fer, en vrai le personnage de Fer, je sais toujours pas comment ça se dit, mais j'aime bien sa mentalité en vrai, parce que du coup elle a juste envie d'être tranquille, en même temps elle a pas trop envie d'avoir des responsabilités, mais en même temps elle a besoin d'espace, c'est normal, et sauf que Tamlin, il arrête pas de l'enfermer, de lui mettre des gardes au cul et tout, parce qu'il a trop peur pour elle, mais en fait lui il est trop dans une optique en mode oh je suis le mâle dominant donc je dois te protéger, et elle est en mode mais en fait genre je peux me défendre, ce qui est vrai, enfin je veux dire la meuf elle a quand même battu Amaranta quoi, donc je pense que ça va, tu peux lui laisser de l'espace frérot. Et voilà, donc du coup globalement j'aime pas Tamlin, enfin toujours pas. Je sais qu'il fait ça en mode parce que il croit qu'il est trop fort et qu'elle est faible, enfin je sais pas, en fait c'est vraiment un peu sexiste quoi. Et du coup je suis... et en fait du coup Rysand, ou je sais pas du tout comment ça se prononce, lui il a fait son pacte. Donc voilà, j'essaye de pas trop en dire, mais bon. Voilà, donc il a un pacte avec elle qui fait qu'elle doit passer une semaine par mois chez lui, donc à la cour de la nuit. Et en fait, elle va s'y plaire plus là-bas parce qu'elle a toutes les libertés du monde, et en fait lui il va lui demander de s'allier à elle parce que comme on le sait dans le premier tome, ça parle beaucoup de guerre qui devrait éclater à cause du roi Hiberne. Et là du coup ça menace de plus en plus d'éclater et lui il a envie qu'elle l'aide. Donc et alors que Tamlin, lui il a pas du tout envie qu'elle développe ses pouvoirs ou quoi que ce soit, enfin vraiment lui tout ce qu'il veut c'est qu'elle reste enfermée dans sa chambre et qu'elle fasse des peintures, alors qu'elle n'y arrive plus, parce qu'en fait ce qui est vachement abordé là c'est qu'en fait genre Fer, je dirais elle est en dépression là. Enfin vraiment c'est même pas une expression, enfin je pense qu'on peut dire qu'elle est en dépression parce qu'en fait elle porte sur elle le poids de la culpabilité de ce qui s'est passé avec Amaranta et tout sous la montagne, et genre elle arrive pas à s'en défaire et elle perd de plus en plus de poids, enfin vraiment elle a plus de raison de vivre aux limites quoi. Donc voilà, un peu en dépression. Et Tamlin il arrive pas à voir ça, enfin je veux dire Tamlin il est un peu dans son égoïsme de mec, voilà. Donc pour l'instant on en est là, et là à ce moment là donc elle est plus à la cour du printemps pour l'instant. Donc c'est là que du coup pour l'instant il n'y a plus de romance concrètement. Donc désolée s'il y a un petit peu de spoil et tout, mais c'est un peu compliqué de faire un vlog sur un tome 2 sans spoiler légèrement, mais j'imagine que si vous regardez c'est que quand même vous l'avez lu. Puis je prends le parti pris aussi de pas être trop en mode suggestif, enfin je préfère spoiler un peu des trucs parce que le livre est quand même sorti il y a plusieurs années et tout, donc je me dis il a eu le temps de le lire et tout, puis on regarde un vlog exprès sur ça. C'est pas non plus juste pour avoir un avis, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que ça va. En vrai je vais pas spoiler des trucs énormes et tout, mais au moins essayer de donner mon avis un peu au fur et à mesure de la lecture. Donc là du coup je suis à la page 217 et j'aimerais bien arriver à la page 500, donc concrètement il va falloir que je lise pas mal. Alors oui, vu que mon livre est en train de se décomposer c'est compliqué, alors en général du coup j'enlève ça parce que c'est chiant du coup. Donc voilà, et je sais même pas si je pourrais arriver à le recoller parce que à mon avis ça marchera pas, j'ai essayé mais ça a pas marché, donc tant pis. Pourtant il était en bon état sur Momox, mais bon. Donc c'est tout pour
pour ça. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai peut-être, j'espère vraiment rentrer dedans. Parce que là, en fait, j'adore l'univers. J'aime bien ce qui se profile, en fait, ce qu'on explique de plus en plus. Mais j'arrive quand même pas à être dedans. Et vu que Tamlin est détestable, même si j'aime bien faire et tout, j'espère que ça va un peu s'arranger quoi. Qu'il va arrêter d'être con et qu'il va un peu la laisser vivre. Voilà, j'espère que ça va se passer comme ça. Et du coup, Rysand en vrai, il est cool comme personnage, moi je l'aime bien. Je pense que tout le monde préfère lui à Tamlin concrètement. Mais c'est pas son mec. Mais je sais pas trop. À mon avis, c'est quand même quelqu'un de bien, mais le truc c'est que Tamlin est tellement aveuglé et tout. Enfin, voilà. C'est compliqué parce que Tamlin a plein de défauts. Donc, voilà. Bon, bah maintenant je vais aller lire, hein, puis je vous reprends plus tard. Wow, ok. Alors, on est le lendemain. Oh, le marque-page fait un joli reflet pour aucune raison. Mon livre est toujours plus en train de se démonter. Il y a une autre partie du livre qui s'est détachée. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a l'autre bout là-bas. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. Vraiment, genre, ce livre tombe en lambeaux. Ça n'a aucun putain de sens. Mais bon, on va essayer de le terminer dans de moyennes conditions, voilà. Mais sinon, j'ai bien avancé parce que là, je me rapproche de la fin. Il me reste 150 pages, je pense. Et franchement, là, j'accroche beaucoup plus. Au début, vraiment, j'étais un peu en mode ouais, bof. Et là, ça s'arrange énormément. Et c'est notamment grâce à la relation entre Feyre et Rysand, si ça se dit comme ça, hein, je sais toujours pas. Alors hier, j'ai lu presque 300 pages, j'ai lu 250 pages. Mon objectif c'était 300, mais voilà, enfin genre, je vais pas me forcer non plus. Et parce il faut que je le finisse aujourd'hui de toute façon, mais il sera fini aujourd'hui parce que là, j'en profite juste parce que je me suis dit, faut pas que je le finisse avant de parler un peu, parce que sinon le vlog, ce sera vraiment en mode, je l'ai commencé, je l'ai terminé, voilà, basta. Mais du coup, il faut un petit point au milieu, même si bon, je m'approche de la fin. Mais là, il y a eu beaucoup de révélations. J'attendais particulièrement une scène entre Feyre et Rysand qui est arrivée, donc c'est merveilleux. Mais là, bon, ça a encore un petit peu parti en steak, donc voilà. J'aime pas trop le délire de destin et d'âme sœur par contre, parce que là, c'est ce qui est en train de se passer en mode oui, ils sont âme sœur, machin, ça j'aime pas du tout. Enfin, ouais, je sais pas, j'aime pas du tout ce truc-là, de me dire ok, enfin s'ils sont ensemble c'est juste parce qu'ils étaient destinés, nul, enfin je sais pas. Mais sinon leur relation est incroyable je trouve, enfin vraiment, par rapport à Tamlin, mais reste dans ta cour en fait, c'est bon, genre je veux plus te revoir en plus, sans déconner, qu'il envoie Lucien, son chien de garde là, chercher Feyre, sérieux, non mais waouh, j'ai halluciné quand c'est arrivé. Et en même temps à ce moment-là je me suis dit ok, les choses deviennent vraiment intéressantes parce que là peut-être qu'on va revoir un peu de la cour du printemps, même si en soi je l'attendais pas forcément. Je trouve qu'elle est cool, la cour de la nuit, enfin du coup on a vraiment appris à connaître Rysand et au final dans ce tome là on parle zéro de la cour du printemps, enfin à part au début, et d'ailleurs c'est au début que j'accrochais pas, du coup dans le segment d'avant de vidéo, bah j'étais pas dedans. Et là, pour le coup, je suis vraiment dedans. Même si toute l'histoire par rapport au livre, machin, ça, je suis pas encore trop convaincue. On verra comment ça va se passer. Là, il faut qu'elle voie les reines mortelles. Mais du coup, la mission est un petit peu compromise. Donc voilà, mais Feyre, là, elle a pété un câble pour rien, je trouve. Enfin, genre... Bref, la scène était un peu débile, je trouve. Mais bon, on verra. Là, vraiment, je fais ce segment de vidéo. Mais j'ai juste trop envie de continuer et de terminer. Parce que là, c'est flou, d'accord, voilà. Bientôt, j'ai terminé, quoi. Enfin, en tout cas, ce matin, j'aurai fini, dans tous les cas. Et du coup, je vous reprendrai à la fin. Mais là, ça s'annonce bien. En tout cas, j'espère que ça va pas finir sur un suspense de malade. Même si, en soi, comme je disais, en janvier, je l'avais fini un peu fin janvier. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de temps à attendre. Bah là, ça va être pareil, en fait. Mais je sais pas si je vais acheter l'autre tome ou si je vais pas plutôt le chercher à la bibliothèque. Je sais pas, parce que j'aime bien ce qui se passe et tout, mais c'est pas non plus... Enfin, je sais que ça va pas être ma saga préférée. Enfin, je sais pas, en fait, ça se trouve, le tome 3 sera incroyable et ça va révolutionner le machin. Mais pour l'instant, celui-là, le début, franchement, les 200 premières pages, j'étais un peu mitigée, quoi. Vraiment, j'étais pas dedans. Et depuis vraiment qu'elle se rapproche de Rysand et tout, ça va. Mais après, tout ce qui se passe autour est vraiment compliqué. Enfin, mais sinon, j'aime bien les personnages. J'aime bien Amren, si c'est ça son nom. J'aime bien Castian, Azriel et tout. Enfin, franchement, j'aime bien ses amis. Morgane aussi. Et globalement,
globalement j'aime bien les personnages de la cour de la nuit, alors que la cour du printemps j'étais cringée tout le temps. J'imagine que c'est fait exprès, enfin pour qu'on soit du côté de Fer, parce que du coup vraiment la cour du printemps c'est vrai que c'était un peu comme une prison quoi. Genre il fait croire que tout est beau, tout est magnifique, tout est génial, alors qu'en fait il la tient prisonnière et tout, et que c'est vraiment la belle et la bête. Alors que la cour de la nuit ça a une mauvaise réputation de ouf, en mode ils vont la faire souffrir et tout, et en fait elle est en mode non c'est génial. Donc voilà, c'est ça qui est cool. Et même si il s'est passé des trucs vraiment compliqués, enfin elle va se taper une réputation de merde, ça c'est pas déjà le cas, mais Rysand aussi d'ailleurs. Mais bon bref, donc du coup je vais continuer, voilà, parce que maintenant je suis beaucoup plus dans le truc, et je vais enchaîner, je vais le terminer. Voilà. Et j'espère que ça me donnera envie de lire la suite. Voilà, bon bah on se retrouve tout à l'heure du coup. Bon alors quand je vous ai quitté la dernière fois, il me restait environ 150 pages et j'ai enchaîné, j'ai tout terminé, voilà. Donc ce tome est terminé, je suis désolée pour ce vlog un peu nul parce que toute la vision que vous aurez eue c'est ce plan, il n'y a pas eu d'autres plans, enfin en fait j'ai rien fait d'autre, j'ai juste lu le livre, voilà. Et franchement, ben là je me vois pas du tout arrêter. Les choses se sont très bien arrangé entre Rysand et Fer. La fin, je commençais à la sentir mal, vraiment j'étais en mode oh non, ça va se finir de manière horrible, il va falloir que j'achète tout de suite l'autre tome, c'est mort, enfin je vais pas pouvoir attendre, je vais être dans un bad total. Au final, ça se finit pas aussi mal que ça, donc je suis vraiment contente parce que vraiment j'ai cru que ça allait faire un truc à la passe miroir en mode à la fin du tome 3, moi jamais, enfin j'ai pas du tout pu attendre le tome 4, il fallait absolument que je continue. J'avais peur que ça fasse ça parce qu'en fait, genre il faut que tu continues parce que t'es frustré, genre tu te dis non mais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Bah là c'était ça. Et au final, non, tout va bien. Genre vraiment les deux personnages sont toujours synchro, raccord, voilà, tout va bien. Enfin non, tout va pas bien pour en vrai. Genre l'histoire est hyper compliquée, je veux dire à vivre pour les personnages. Et franchement, ça vaut tellement le coup, vraiment je suis trop contente parce que au début de ce vlog j'étais vraiment mitigée. Au début les 200 premières pages et tout, franchement j'étais en mode mais là je suis plus du tout dans ce mood là, il me faut absolument le tome 3. Et j'ai trop hâte de lire la suite, vraiment j'aime beaucoup la tournure que les événements ont prise, enfin même si il s'est passé des trucs horribles et qu'il y a des personnages horribles que j'ai envie de tuer, mais j'aime bien l'évolution de Fer. Mais par contre ouais le truc voilà qui me fait pas, que j'aime pas, c'est le concept d'âme sœur. À la fin, il y a un autre truc d'âme sœur et tout, mais franchement, j'aime pas trop ce truc de se dire que tu dois être avec une personne parce que c'est comme ça, genre le destin l'a décidé, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est pas un truc qui me plaît vraiment parce que, en fait, c'est juste en mode, elle doit pas être avec Tamlin, enfin, genre, elle doit être avec lui. Enfin, en plus, elle l'a trop mal pris quand qu'il lui est pas dit, mais je suis en mode, mais en fait, si tu le dis, en fait, ça casse tout un peu parce que tu peux pas te laisser le bénéfice du doute et tout. Enfin, là, c'est vraiment en mode, ah, ok, donc je suis fait pour être avec lui, quoi. Donc, ok. Voilà, c'est tout. Enfin, genre, je sais pas, dans ce cas, tout est acté, alors ok, mettons-nous ensemble, et puis basta, pour l'éternité, on est fait l'un pour l'autre de toute façon, tu vois. Genre, ouais, enfin, j'aime pas trop ce concept d'âme sœur et tout, et là, c'est vraiment les âmes sœurs à fond, en mode Rysand, du coup, spoil, hein, mais bon. Il voyait Fer depuis le tout début, elle avait peint le ciel étoilé sur ses tiroirs, parce qu'en fait, il lui avait envoyé cette image et tout, enfin, genre, lui, il était au courant depuis super longtemps, mais elle connaissait même pas, enfin, genre, elle avait jamais vu d'immortel de sa vie et tout, enfin, bref, c'était un délire. Et je suis en mode, ça, j'aime pas. En vrai, j'aurais préféré que juste c'est vrai que du coup ça la libère par rapport à Tamlin parce qu'elle se dit ok donc lui je lui dois rien quoi parce que c'est lui mon âme sœur et tout, mais voilà j'aurais juste préféré que voilà elle tire un trait sur Tamlin et puis basta parce qu'elle connaissait un peu le concept déjà, genre elle s'était bien rendu compte au moment du mariage qu'il y avait pas la petite étincelle, voilà il y avait pas le truc qui faisait qu'elle devait l'épouser et tout, enfin voilà. Mais donc voilà, j'aime pas trop ce concept là, mais en tout cas au niveau de l'univers et les monstres etc, la guerre qui arrive, bon le troisième tome j'imagine qu'il va être vraiment compliqué à lire en termes de guerre parce que là on a eu un avant-goût et c'était globalement horrible, donc voilà, et la fin était terrible aussi, donc j'ai vraiment hâte de continuer pour le coup. J'aurais pas cru que ça se finirait comme ça vraiment, quand j'ai commencé je me suis dit non mais en fait je pense que c'est mort, je vais pas aller plus loin que le tome 2, mais en fait non, vraiment le fait que la romance ait complètement fait un demi-tour total, vraiment c'est génial. Voilà, GG Sarah J Maas, j'aurais pas cru vraiment jusqu'au bout, enfin j'étais en mode non mais ils vont pas être ensemble, c'est pas possible tu vois, mais bah si en fait, et c'est trop bien. Donc c'est la fin concrètement, voilà, désolée c'était pas forcément ouf, mais c'était concrètement mon avis sur ce livre. On se retrouvera le mois prochain pour le tome 3, je sais plus combien il y a de tomes en tout, bah du coup là c'est bien parti pour que j'aille jusqu'au bout je pense, parce que je commence vraiment à m'attacher, voilà. J'ai beaucoup aimé les scènes entre Fer et Rysand, voilà. Pas autant que la passe miroir, je compare toujours avec ça, parce que voilà, pour moi la passe miroir c'est pas une romance, et ça c'est une romance, donc on sait qu'il va y avoir de la romance, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas avec le personnage que je pensais, ça change tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi votre avis en
commentaire si vous avez aussi fait la lecture commune ou même si vous avez lu cette saga et tout, et particulièrement le tome 2 du coup. Dites-moi vos avis dans les commentaires et puis on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!